Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo concerne les nouveautés Stylé qui ont été, annoncées hier pour le coup. Pas mal de choses. Je passerai pas tout pour le coup, je fais une courte vidéo, mais au moins pour vous montrer les principaux, éléments. Donc la principale nouveauté quand vous allez être sur un de vos dossiers, ça va être le fait qu'on a maintenant à disposition, dans la barre de menu latérale, le choix pour l'année, ce qui évite de devoir faire découvrir N-1. Voilà, donc vous pouvez jongler plus facilement si vous voulez regarder une année ou revenir à la période en cours, de choisir ici, la période. Donc ça, cette première nouveauté est assez sympathique. Ensuite, nous avons, voilà, j'ai encore perdu mon fil, donc je vais me remettre sur la doc. Je n'y arriverai pas. Donc ça, c'est bon. Alors la subrogation, j'y reviendrai après. Donc effectivement, ensuite, c'est le paramétrage des primes. Hop, alors que vous ayez un PCCN ou un autre profil de prime, on va avoir 3 nouveautés. Alors avant de l'oublier, on va avoir la possibilité ici maintenant de dupliquer une rubrique déjà créée dans notre profil de prime. Donc bien évidemment, vigilance quand vous dupliquez de bien modifier vos paramétrages, etc. Voilà, mais en tout cas la fonction a été sortie. Ensuite, on a 2 choses, c'est ici, au niveau du paramétrage de la rubrique, et ici, la nouveauté au niveau de la proratisation. Donc quand on crée une rubrique, on était souvent limité pour tout ce qui était paramétrage, que ce soit pour l'intégration ou non, par exemple, dans la majoration pour heures sup, ou pour la proratisation, notamment en cas d'absence. Donc Stylé nous met à disposition ici pour la proratisation des pré-profils paramétrés, qui vont nous permettre de proratiser éventuellement notre prime, ou en tout cas notre rubrique de paye. Donc voilà ce qu'ils nous ont mis à disposition. Donc pour l'instant, j'ai pas encore testé. Voilà, mais en tout cas, on a quelques petites choses à disposition pour le prorata. Et puis ici, la petite loupe va concerner le paramétrage de la prime en elle-même. À savoir, par exemple, on va avoir besoin, alors notamment pour ceux qui sont concernés par la gare, si vous créez des primes et que vous avez besoin qu'elles rentrent dans la gare, vous allez pouvoir ici venir cocher pour forcer le paramétrage. Donc pour reprendre dans l'ordre, si on regarde quand on ouvre la fenêtre, quand c'est en grisé ici, c'est le paramétrage standard de Stylé qui est activé sur la rubrique. Donc du coup, si vous voulez le forcer, par exemple, donc pour la gare, il faut venir cocher ici pour dire qu'on veut que ça rentre dans la rémunération annuelle garantie. Si vous voulez, par exemple, que ça rentre dans le taux de majoration, dans le taux horaire pour les absences ou dans le calcul de la majoration pour les heures sup, pareil, vous allez venir cocher ici pour forcer le paramétrage. Alors je sais pas s'il faut qu'on coche les deux pour le coup, il faut que je regarde la documentation. J'ai un petit doute, je sais qu'hier, pendant la visio, ils ont coché les deux. Pour moi, normalement, si on coche ici, c'est censé venir forcer. Donc à vérifier en tout cas lorsque vous essayerez ces paramétrages en tout cas. Voilà, bon. Ça permet de ne pas avoir à faire de fonction calcul comme on devait faire auparavant, donc à avoir un petit peu plus de latitude pour paramétrer nos rubriques de paye. Voilà, donc vigilance quand vous faites ces paramétrages, bien évidemment. Le paramétrage des dossiers doit être bien pensé en amont pour ne pas faire d'usine à gaz, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, on nous donne un petit peu plus de latitude dans le paramétrage de nos dossiers. Le dernier point va concerner du coup la subrogation. Donc dans le menu RH, on nous a mis à disposition un nouveau menu qui est suivi des subrogations. Donc si je mets des dates, bon là ici j'en aurai pas puisque c'est un dossier test où il n'y a pas forcément de subrogation ou de maladie. Ah si, 2023, j'en ai mis un. Donc là, on voit par exemple sur ce salarié en test qu'il y a eu une absence maladie
puisqu'il y a eu un montant subrogé. Donc là, bien évidemment, il n'y a pas de montant récupéré puisque c'est un dossier test. Mais s'il y avait une remontée avec le BBIJ Bien-être Entreprise, vous auriez le montant qui serait remonté ici et éventuellement la différence restante à récupérer. Donc, à voir, puisque pour certains cas, ça ne fonctionne pas totalement, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez la possibilité, en cliquant sur la ligne, d'ajouter un commentaire et si vous êtes d'accord, éventuellement de pouvoir clôturer la ligne. Voilà, donc on peut mettre du détail, etc. Donc je vous laisserai aller voir les différents menus. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister et éventuellement d'aider au suivi des subrogations. Voilà pour cette partie. Après, il y a pas mal d'autres petits sujets, mais bon, je ne vais pas forcément les présenter. Il y a des choses qui vont arriver pour les régules de DSN. On a aussi la signature électronique pour les documents de sortie qui est arrivée sur MySilae. Donc attention, si vous avez le coffre-fort électronique, c'est la procédure du coffre-fort qui s'applique. Les deux procédures sont bien différentes pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay pour cette partie-là et la documentation. Et puis voilà. Donc voilà pour ces principales nouveautés, en espérant que vous avez apprécié. Voilà, bonne semaine.